Bonjour, chronique bande dessinée aujourd'hui, manga d'horreur, avec Le Tunnel de Ito Junji. Donc en VO ça donne Tonelu Kitan, Ito Junji Kyofu Manga Collection numéro 14. C'est donc le 14e volume de l'intégrale Junji Ito. C'est traduit du japonais par Jacques Laloze. C'est paru aux éditions Tonkam dans la collection Frisson intégrale Junji Ito en 2013. Ça rassemble des BD composés entre 1995 et 1997 et ça fait 234 pages. Retour au maître du manga d'horreur contemporain, Ito Junji, avec Le Tunnel, soit le 14e volume de son intégrale. À l'instar du Cirque des horreurs lu et chroniqué il y a quelque temps de cela, le présent tome est un recueil de 5 histoires courtes. Le registre où l'auteur, à en croire les initiés, excelle le plus, même si je tends à croire que le long récit suivi, Spirale, demeure ce qu'il a fait de mieux. 5 histoires donc d'une cinquantaine de pages chacune, à l'exception de la première un peu plus courte, et dont 4 datent de 1997, tout publié dans Nemuki, et une de 1995 publiée dans le mensuel Halloween. Nous sommes donc juste avant Spirale dans la bibliographie de l'auteur, et comme pour le Cirque des horreurs, cela se sent à l'occasion, même si l'approche générale est globalement très différente, et de manière très marquée en ce qui concerne le graphisme. Ce sont deux mondes passablement distincts. Et le même effet incroyable se reproduit, qui relève de la fascination pure et simple en ce qui me concerne, un sentiment que l'on pourrait résumer par cette question bateau dont raffolent forcément les écrivains d'horreur, mais où va-t-il chercher tout ça? Ce n'est pas la moindre qualité d'Ito Junji, il est d'une inventivité phénoménale et illustre dans ses récits des histoires totalement folles, aux postulats savoureusement improbables et qui n'en sont que plus terrifiants. Dans le domaine de la BD d'horreur, je ne vois rien qui puisse ne serait-ce qu'approcher de la maestria d'Ito Junji en termes d'idées de récit. Même Umezu Kazuo, son maître, et que j'adore, me paraît opérer dans un registre que je n'ai certes pas envie de qualifier de convenu, ça serait sacrément injuste, mais disons du moins que ça n'est pas aussi stupéfiant d'originalité, et surtout pas de manière aussi systématique. Pareilles idées incitent davantage à chercher du côté des maîtres de l'horreur littéraire. Pas tant Lovecraft, qu'Ito Junji adore, et ça se sent dans Spirale tout particulièrement, ou dans le présent volume dans Deux longs rêves, l'histoire sanglante du village de Shirosuna, et peut-être aussi Le Tunnel. Donc pas tant un Lovecraft qu'un Stephen King. Question productivité et efficacité, c'est le seul nom qui vient à l'esprit, tous deux trônent au sommet du genre et non pas d'autres pairs. Mais un Stephen King matiné de Clive Barker, pour le surplus de bizarrerie et de grotesque qui achèvent de singulariser leurs œuvres respectives. Dans Le Tunnel, le récit éponyme et l'histoire sanglante du village de Shirosuna sont sans doute moins surprenants que les trois autres, mais certes pas au point de la banalité. Les Noiraudes est peut-être ma nouvelle préférée, qui, sur une idée de base pas forcément si originale, brode pourtant une histoire inventive et terrible, avec tout le brio que l'on est en droit d'attendre d'un Ito Junji en grande forme. On peut sans doute mettre en avant quelques traits typiques, outre les éclats de grotesque du graphisme qui se lâche, et un me paraît important, représentatif de Spirale aussi d'ailleurs, une capacité étonnante et pourtant convaincante à dépeindre des microcosmes qui semblent réagir aux plus horribles étrangetés avec tout le stoïcisme d'individus sans imagination, jusqu'à faire de ces situations objectivement anormales une norme dont il faut de toute façon bien s'accommoder. J'imagine qu'une analyse plus poussée de cette question pourrait s'avérer fructueuse. Mais ce brio initial a souvent une fâcheuse contrepartie. Les fins ne sont à mes yeux que rarement à la hauteur des promesses de toutes ces merveilleuses introductions. Et je suppose que cela tient souvent au format de ces récits, mais dans deux directions contradictoires. Il n'y a pas de règle en fait, c'est parfois trop court, parfois trop long. Mais en tout cas, il y a bien et régulièrement des problèmes de rythme. Pour le coup, c'est peut-être le récit le plus court de l'ensemble, paradoxalement appelé De longs rêves, qui en témoigne le plus, or c'est celui sur lequel s'ouvre le recueil. La tentation de la chute peut aussi s'avérer dommageable. Finalement, les histoires qui s'en tirent le mieux à cet égard sont probablement Le Tunnel et Les Noiraudes, parce que leur structure n'appelle pas d'ultime révélation ou cauchemar, jouant bien davantage et avec une mélancolie marquée sur le sentiment de l'inéluctable, ce qui est aussi assurément le cas de l'histoire sanglante du village de Shirosuna, histoire cependant bien plus classique et d'un ton plus léger, pulp peut-être. Tandis que le buste de bronze, récit lorgnant sur la comédie horrifique, mais qui demeure vraiment horrifique, s'éparpille en scénettes grotesques, souvent réjouissantes, mais objectivement d'une utilité et d'une pertinence variable. À tous ces niveaux, on est régulièrement porté à regretter que les développements et surtout les conclusions de ces histoires ne soient pas à la hauteur des brillantes idées introduites par l'auteur dans les premières pages de ces récits, qui sont quant à elles absolument parfaites. La contrainte de format est sans doute d'un poids non négligeable dans les raisons de ce défaut un peu frustrant. C'est assez bizarre, mais j'ai quand même le sentiment que Spirale, même avec cet aspect si contraire du récit continu sur la durée,
se montre bien plus habile dans la gestion du rythme, des rebondissements, en accordant à chaque scène la place qu'il lui faut, ni plus ni moins. Une comparaison à laquelle on peut difficilement échapper quand on se penche sur le dessin. Celui du tunnel est dans la lignée du Cirque des Horreurs et du Mort amoureux, ou des récits intermédiaires, disons, de Thomier. La publication de Spirale pourtant ne tardera guère quand ces 5 histoires paraissent en magazine, mais il y a un monde entre les deux. Est-ce une question de studio, d'assistant? Je n'en sais rien. Mais le graphisme ici n'a pas le léché très pro mais à bon escient et au service de l'histoire de la grande BD alors encore à paraître. Le noir et blanc est plus brutal, tout en contraste et très épais et appuyé, et le style est plus minimaliste concernant les personnages et les décors aussi bien. Les expressions des visages sont intéressantes et typiques, qui peuvent contribuer à susciter un certain malaise, ici notamment dans les Noiraudes avec l'odieux personnage de Kazuya. Mais globalement c'est assez médiocre, clairement pas l'atout de la BD, et peut-être même une difficulté à surmonter pour apprécier les histoires et les personnages. Alors on s'accommode de ce dessin plutôt terne. Ce qui sauve les meubles, et fait probablement plus que cela, c'est encore une fois quand Ito Junji se lâche pour livrer des scènes ou, plus souvent, dépeindre des personnages dont les traits grotesques ont quelque chose de maladivement angoissant, à deux doigts du rire parfois, notamment bien sûr dans le buste de bronze, mais souvent d'une manière heureusement inattendue, au point où la réaction du lecteur est d'abord et avant tout interloquée, et c'est tant mieux, surtout dans de longs rêves. À cet égard, le tunnel et l'histoire sanglante du village de Shirosuna sont sans doute bien plus convenus, mais l'efficacité demeure, c'est à bon escient. Notez une chose ici, si les visages soumis aux pires déformations sont toujours de la partie, et c'est peu dire, jusqu'à la folie pure et simple dans De longs rêves et le buste de bronze, le gore n'est ici, non pas vraiment de la partie quant à lui, en tout cas bien moins que dans les autres titres de l'auteur que j'ai pu lire. Les giclées de sang ont leur importance, comme le veut le titre, dans l'histoire sanglante du village de Shirosuna, mais c'est une exception. Tâchons donc de dire quelques mots des 5 histoires courtes composant ce recueil. De longs rêves qui introduit le volume en est aussi l'histoire la plus courte, puisque le récit tient en une trentaine de pages, contre une cinquantaine pour tous ceux qui suivent. C'est aussi étrangement la nouvelle qui pâtit le plus de problèmes de rythme, je crois, tantôt trop longue, tantôt trop courte. Cela tient peut-être à ce que 2 trames sont mélangées pour ne plus en faire qu'une. Or, la première manque de véritable intérêt. Dans un hôpital, une femme est persuadée qu'elle va bientôt mourir et narre au médecin que d'étranges visites au cœur de la nuit lui en ont donné la certitude. La deuxième trame porte sur ce visiteur qui est tôt identifié, un patient d'un genre particulier dont les rêves sont troublés, qui deviennent de plus en plus longs, entendre par là qu'il a le sentiment de passer des jours, des mois, des années dans ses rêves, quand une seule nuit s'écoule dans la vraie vie. Et cette condition étrange, affaire de perception ou quelque chose de plus sournois, marque ses traits. C'est un peu un martien de Mars Attacks quand nous le rencontrons pour la première fois, et ça ne fait que s'aggraver. Un effet extrêmement grotesque, qui a de quoi interloquer, mais s'avère très pertinent, avec quelque chose de profondément dérangeant. Le sujet à la base est beau et fou, Ito Junji dans ses œuvres, alors pourquoi ne pas commencer par là? Le problème est que, sur cette excellente base, d'une richesse insoupçonnée, l'auteur ne parvient pas vraiment à construire une histoire. Le récit se traîne avec maladresse jusqu'à une conclusion facile et de peu de poids au regard des implications potentielles de ce très beau sujet. Une déception du coup. Le tunnel donne son nom et sa couverture au recueil, mais n'en constitue pas vraiment le point culminant à mes yeux du moins. L'entrée en matière est classique mais forte. Un jeune homme retourne devant un tunnel ferroviaire depuis longtemps abandonné. Il s'y sent appelé. C'est ici qu'il a plus ou moins assisté à la mort de sa mère quand il était enfant. Ça fonctionne très bien, rien à redire. Puis l'histoire consiste en un long flashback du jeune homme quand il était un enfant, quelques années plus tard, et qu'avec sa sœur il se sentait obligé de pénétrer dans le mystérieux tunnel où ne passaient plus les trains, mais où demeurait l'empreinte d'innombrables drames, et des choses plus inattendues encore. Car le traitement, de manière peut-être étonnante, vire alors à la SF, ou du moins se revêt de ses atours, si la science n'a au fond pas forcément grand-chose à voir avec tout ça. C'est ici que la nouvelle se montre la moins convaincante, hélas. Du moins dans les grandes lignes. Car Ito Junji, sur ce postulat relativement convenu au-delà d'un traitement narratif qui est peut-être moins, s'est toujours ménagé de belles et terribles scènes d'horreur, des manières très inventives de disparaître en hurlant de peur. Après quelques errances, le récit remonte donc de manière appréciable, jusqu'à une conclusion cette fois satisfaisante, parce que, avec ce qu'elle contient d'inéluctable, et donc d'absolument tout sauf surprenant, elle ne conclut en fait rien, et c'était l'approche appropriée. Le tunnel est donc une histoire un peu inégale, mais qui contient suffisamment de choses bien vues pour fermer les yeux sur ce qu'il est moins. Changement radical d'ambiance avec le buste de bronze, nouvelle antérieure aux 4 autres et publiée dans une autre revue. Cette fois le ton est plus risible avec une dimension grotesque marquée,
un peu à la manière du Cirque des Horreurs dans le recueil du même nom, et avec bien plus de réussite que les deux nouvelles consacrées aux enfants Hikizori qui y figurent également. C'est drôle avant que d'être terrifiant, dans une optique assez grand guignol hystérique, mais l'absence de gore ramène peut-être aussi bien ou davantage au calvaire vécu par l'héroïne de Massacre à la tronçonneuse, coincée dans cette charmante petite famille texane. Les scènes d'horreur sont de la partie d'ailleurs, nul besoin de geysers de sang et de mutilation pour ce faire. Entre deux éclats de rire, le frisson n'est pas forcément absent. Car en fait, ma comparaison cinématographique, ça serait peut-être plutôt le Creepshow de George Romero. Vous vous rappelez ce segment étonnant où Leslie Nielsen fait peur? L'histoire tourne autour d'une répugnante notable, femme d'eux obsédée par son effigie, et cela va de soi par ce que l'on pense et dit d'elle. Un pittoresque petit groupe de mères de famille échangeant les ragots sur les bancs du jardin d'enfants en fera la mère expérience. Le récit fonctionne très bien à tous ses niveaux. Ito Junji se sort avec adresse de l'exercice si périlleux de la comédie horrifique, parvenant bel et bien à être à la fois drôle et effrayant, et dérangeant tant qu'à faire. Sûrement pas un chef-d'œuvre, mais une nouvelle efficace et réussie. Nouveau changement de ton alors que nous en arrivons au meilleur récit du tunnel en ce qui me concerne, les Noiraudes, lesquelles visuellement peuvent rappeler celles ainsi nommées dans les films du studio Ghibli, Mon voisin Totoro et Le voyage de Chihiro, tous deux signés Miyazaki Hayao, mais si elles ne sont pas forcément mal intentionnées, les petites boules, elles n'en sont pas moins problématiques, au point de provoquer les plus horribles des drames. Le récit adopte un contexte lycéen, encore. Je hais les adolescents et l'adolescence, mais toute cette hideur suintante est bien un cadre approprié pour l'horreur, en manga ou pas, allez savoir pourquoi. 1. Ici, nos boules d'hormones avec des pattes et des poils font bientôt face à un étrange phénomène, l'apparition de, eh bien oui, de sortes de boules de poils, pour le coup, qui flottent dans les airs et sont terriblement, mais alors terriblement indiscrètes. Ces saloperies ont le mauvais goût de diffuser verbalement les pensées les plus secrètes des lycéens, surtout, mais pas que, du coin. Je peux pas blairer un tel, j'aimerais bien me taper une telle, ce blog c'est vraiment de la merde, etc. Chose redoutable, peut-être tout particulièrement dans ce microcosme précis, et avec tout ce que la société japonaise, mais d'autres aussi, peut avoir de particulièrement répressif à l'encontre de la brutalité de l'expression de ses sentiments. Ces choses ne se disent certainement pas. Quelle honte! La folie des Noiraudes contamine ainsi toute la population dans une atmosphère probablement paranoïaque qui a ses côtés drôles au milieu des horreurs suicides et meurtres à foison. Par ailleurs, la réaction d'acceptation de tout ce monde a quelque chose d'assez dérangeant, qui pour le coup me paraît donc anticiper Spirale. Les choses les plus folles se produisent dans tel recoin reculé du Japon sans que personne ne semble trouver cela vraiment étonnant ou ne le dise. Ça n'est pas pour rien dans la réussite de ce récit à l'ambiance remarquable et le sinistre personnage de Kazuya Itu. Mais au fond, le propos est vraiment tragique, vraiment déprimant. Ça suinte la douleur adolescente, la honte paralysante, la haine de soi et des autres que la vie ne manque pas régulièrement de susciter. Et le dépit, l'impuissance, la frustration qui vont avec. La conclusion, comme dans le tunnel, fonctionne sans doute parce qu'elle n'en est pas vraiment une. Un goût amer demeure en bouche, et c'était bien ce qu'il fallait. Un très bon récit, original et pertinent, à mon sens le sommet de ce recueil. L'ultime nouvelle de ce tunnel, l'histoire sanglante du village de Shirosuna, est aussi la plus convenue. Elle n'est pas désagréable pour autant, simplement moins surprenante. Peut-être en partie du fait de ses inspirations. Lovecraft aurait bien aimé, je suppose, mais aussi de son traitement. Dans le scénario comme dans le trait, nous sommes là dans du pur Ito Junji, avec ses personnages à l'allure anémie et foncièrement dérangeante, comme les victimes de la spirale, ou les jeunes filles dévorées de passion pour le mort amoureux. Très classique donc. Un jeune médecin vient s'installer dans un village coupé du reste du monde, littéralement on ne peut pas y accéder en voiture, il faut marcher dans les bois, et découvre que toute cette population forcément consanguine est affectée par une mystérieuse pathologie en rapport bien avec le sang, justement. Le sang qui a un rôle important ici, oui, et c'est probablement le seul cas dans tout ce volume. Les geysers sont là, et d'autres images chocs qui produisent bien leur effet. Oui, c'est assez Lovecraftien autrement, sur un mode référencé de la sorte probablement un peu plus léger que les mélancoliques Le Tunnel et les Noiraudes, différent cependant de Longs Rêves ou du Buste de bronze, mais cela fonctionne bien. Rien d'exceptionnel jusqu'à la conclusion nécessaire, mais cela fonctionne bien. L'impression demeure, au sortir du tunnel, j'ai eu, encore une fois, ce sentiment un peu désolant d'un auteur proprement génial, le mot n'est pas trop fort, aux idées magnifiquement folles et splendidement inventives, et qui ne sait pas toujours comment les servir au mieux dans le cadre formaté d'un épisode isolé de bande dessinée. Finalement, les Noiraudes mis à part, qui m'a convaincu de bout en bout, ce recueil contient des histoires qui ont toujours quelque chose d'intéressant, voire de fascinant, mais tout aussi souvent quelque chose d'un peu bâclé ou bancal en définitive.
C'est vraiment dommage, et si l'ensemble demeure recommandable, il y a tout de même quelque chose d'un peu agaçant dans cette conviction que l'auteur, avec toutes ses idées brillantes, peut en même temps être leur pire ennemi. Ito Junji est certes capable de faire mieux, Spiral en est la démonstration, presque par l'absurde. En l'état, c'est bien, mais cela pourrait être tellement mieux.